Et Shalom Makian, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que le Seigneur Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai a établis pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Dans cette leçon, en fait, on va mettre le point sur comment la foi est un don, est un grand don. Okay, un grand don de Yahweh Bashmi Yahushua, c'est un don distinctif, okay, qui te distingue des gens du monde, okay, qui en fait, c'est par elle, okay, quant à la foi en Yahweh et en son fils Yahweh Shai, tu peux faire des choses extraordinaires, okay, des choses hors de ce monde, comme Yahweh Shai a dit, pour l'homme, ceci est impossible, mais avec Yahweh, tout est possible, okay. All right, so commençons au livre d'Éphésiens chapitre 2 et verset 8. Car par grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela pas de vous-même, c'est le don de Yahweh. Donc la foi, tout comme la grâce, est un don qui a été donné aux croyants, ok, aux élus, ok. Donc cette grâce a été donnée aux élus, tout comme cette foi, ok. You know, cette foi, de la foi a été donnée aux élus, ok. C'est la foi qui va te faire faire des œuvres, ok, qui plaisent à Yahweh Shai, qui plaisent à ton maître, qui plaisent à ton mari, donc afin que lui puisse abonder, abonder dans les récompenses qu'il te donne, ok, qui te fasse grandir dans la foi, ok, puisque le Seigneur a dit que, enfin, on va prendre ça, Apocalypse 3, verset 20, ça dit ici, voici, je me tiens à la porte et frappe. Si un homme entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Okay? Donc celui qui écoute la voix de Yahweh Shai, qui ouvre la porte, qui se donne à son maître, okay? Eh bien le Seigneur va entrer chez lui. Okay? Le Seigneur va souper avec lui. Okay? Il va te dévoiler, ses secrets les plus intimes. Okay? Tu auras il y aura une relation intime avec toi, te révéler ses secrets, te dira ce qui lui plaît. Okay? Va, va te faire grandir. Okay? Va te rapprocher de lui. Okay? Et ça va faire que ta foi se bâtisse encore plus. Okay? Ta foi s'agrandisse, man. Okay? Et par là vient les choses que le monde considère comme impossibles, miraculeuses, okay? Hors de ce monde. Ces choses vont venir, okay? Mais ces choses viennent à ceux qui ont la foi. Okay? Patientez un instant, s'il vous plaît. Révélation 20, Révélation 3 et 20. Okay? Juste voir la définition du mot SOP. Okay? J'avais lu ça et ça va apporter quelque chose de très intéressant. Okay? SOP. Okay? I will make him to share my most intimate and blissful intercourse. Allons traduire cela. Ok, voici un peu traduire ça en français. Copy. Je lui ferai partager mes rapports sexuels les plus intimes, les plus... Ok. Il en parle spirituellement, man. Ok. You know. Je lui ferai partager mes rapports les plus intimes et les plus heureux. Les plus heureux. Ok. Entre mots, le Seigneur va te révéler ses secrets. Ok. Il y aura une relation intime, privé avec toi, mais tu seras
En anglais, c'est... what's the word? Ah, le mot est dans ma langue, mais... anyways, ok. Je veux dire digne, ok, mais il y a un autre terme vraiment, c'est dans le bout de ma langue, mais je ne le trouve pas. Si on peut dire digne, tu vas être digne ou bien peu. Yeah, patiente un instant, if I could get that. Voilà, privy, ok, tu vas être privy. Laisse-moi voir si. In French. Ouais, tu vas être privy to. Ouais, tu seras au courant de ses secrets. Tu seras distingué, man. Ok? You know? Ouais, les Écritures te disent que le Seigneur ne fait rien, mais il révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et ça te dit aussi que ces secrets, euh, ces prophètes sont aussi ses amis. Ok? Comment si je peux prendre ce précepte? Ok? C'est dans l'Apocryphe. De Sagesse 7 et verset 27. Désolé. De Sagesse 7 et verset 27. Commençons au verset 26, ça parle de la sagesse. Elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Yahweh Bashmi Yahushua et une image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout, demeurant en elle-même et renouvelle l'univers. Et au long des âges, elle passe dans les âmes saintes pour former des amis de Dieu et des prophètes. Okay? So, elle passe dans l'âme sainte, parlant de ces hommes saints, parlant de ces prophètes, okay? Pour former des amis de Dieu et des prophètes. Okay? Donc, ceux qui sont au courant, ceux qui sont dignes, en anglais c'est privy, okay? Des secrets du Seigneur, okay? Ce sont ses amis. Okay? Ok. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Yahusha a dit que je ne vous appelle plus des serviteurs, mais des frères. Ok. Plutôt des amis. Ok. Which, ça revient à être frère. Ok. You know. Jean 15, verset 15, ça dit ici, désormais je ne vous appelle plus serviteur, mais le serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que son Seigneur fait, mais je vous ai appelé ami, car toutes les choses que j'ai entendues de mon Père, je vous les ai fait connaître. Ok, c'est ce que ça veut dire que le Seigneur soupe avec nous, man. Ok, soupe avec ses serviteurs. Ok, soupe avec ses amis. Ok, you know, Yahweh Bashim Yahweh Shai. Ok, verset 14, il faut lire ça aussi. Ok, wow. Ok. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Okay? Désormais, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que son serviteur fait, mais je vous ai appelé ami, car toutes les choses que j'ai entendues de mon Père, je vous les ai fait connaître. Okay? Et Yahushua nous a fait connaître la grâce de notre Père. Il nous a fait connaître le nom de notre Père. Okay? Il nous a réconciliés à notre Père. Okay? Il s'est mis devant nous. Okay? En se sacrifiant fait que l'on retourne au Père. Okay? Il nous a révélé les prophéties, le livre d'Apocalypse, okay? Sont remplis de prophéties des temps qui vont venir dans
dont nous approchons rapidement, ok, promptement, ok. Oui, il y a bien sûr eu les autres prophètes, Jérémie, Isaiah, Enoch, uh, Habakkuk, Hosea, Zephaniah, tous les autres prophètes, Malachi, okay, qui parlaient des prophéties qui allaient venir, bien sûr, et on sait que Yahusha vient dans le volume du livre, c'est dans le livre d'Apocalypse que la marque de la bête est mentionnée, ok, et le Seigneur a dit, béni celui qui lit, ok, le Seigneur a donné cette compréhension à ceux qui sont bénis réellement, man, ok, ok, le Seigneur a révélé l'esprit de prophétie à ses serviteurs, les prophètes, man. Ok. Apocalypse 1. Apocalypse 1 et verset 3. Béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. Non seulement entendre, mais lorsqu'on parle d'entendre, ça parle de comprendre. Ok. Ceux qui entendent, parce que c'est ceux qui entendent, ils auront des oreilles pour entendre. Ok. Des oreilles spirituelles. Ok. Des oreilles de foi. Ok. Ils auront ce don. Ok. Des oreilles de foi, des oreilles de fidèles. Ok. Parce qu'il y en a qui entendent, mais qui ne reçoivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu la foi. Ok. Ce qui les distingue des gens, des serviteurs de Yahweh Shemiasha, de ses amis, ok, eux qui ont des oreilles pour entendre, ok, le Seigneur a dit, béni est celui qui lit, ok, ils sont bénis, et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent ces choses qui y sont écrites, car le mois est à portée de la main, ok, ceux qui gardent ces prophéties, qui comprennent les prophéties, qui gardent les commandements de Yahweh Shemiasha, qui connaissent ses préceptes, eux ils sont bénis, man. Ok, et Yahweh les prévient par ses préceptes des choses qui vont venir. Ok, la marque de la bête, le temps de tribulation tel qu'il n'y a jamais eu. La troisième guerre mondiale. Ok, la famine. Ok, la famine de la parole aussi. Les nations se battent contre les nations. Ok, les fléaux d'Égypte qui vont venir, la noirceur, qui va venir. Les virus, les épidémies, ok? Toutes sortes de fléaux que le Seigneur s'apprête à relâcher, même, ok? Le Seigneur les a révélés à ses serviteurs, les prophètes, ok? Parce qu'il est leur ami, il est leur frère, ok? Un frère, c'est quelqu'un qui met sa vie devant son proche, ok? Devant son frère. C'est ce que Yahusha a fait, ok? Se retournant à Jean 15 et verset 15, Yahusha qui parle, il a dit, je vais commencer au verset 14, vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Désormais, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que son Seigneur fait, mais je vous ai appelé ami, car toutes les choses que j'ai entendues de mon Père, je les ai fait connaître. Et on croit en ce que le Seigneur dit. Nous avons la foi en ce que le Seigneur dit, man. Ok? Ok? Et en cette foi, eh bien, des actes non vus par l'homme ou crus par l'homme, ou des actes, on peut dire, entre guillemets, impossibles ou non croyables, incroyables, vont se produire par ceux qui possèdent la foi. Jean 14 et verset 12. En vérité, je vous dis, c'est Yahusha qui parle, celui qui croit en moi, okay, qui a la foi en Yahusha, qui reste ferme en Yahusha, il fera aussi les œuvres que je fais. Il fera de plus grandes œuvres que celles-ci parce que je vais vers mon Père. Okay? Par le Saint-Esprit, man. Okay? Par le Saint-Esprit, les hommes de Yahweh Bashmi Yahusha vont faire les œuvres que Yahusha a fait et même plus. Okay? Verset 13.
Et quoi que vous demandiez en mon nom, cela je le ferai. Ok, mais lorsque tu demandes au nom de Yahusha, tu dois croire, mais tu dois être ferme en Yahusha, que c'est lui qui est capable de faire cela, et c'est lui qui va faire cela, parce qu'il a dit qu'il allait faire cela, et il va le faire. Ok, il va faire les œuvres, ok, par ses prophètes, il va faire les œuvres miraculeuses, man. Ok, ok, afin que son nom, ok, le nom du Père, Yahweh, et le nom de son Fils, et que son nom, Yahusha, soit glorifié. Et quoi que vous demandiez en mon nom, cela je le ferai, afin que le Père puisse être glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. OK? You see that? So, les miracles qui sont écrits dans la Bible, OK, vont revenir, mais les miracles exécutés par Elijah, Elisha, OK, Moïse et Aaron, OK, ces actes miraculeux faits au nom de Yahweh Bashmi Haoshai, OK, et vont se reproduire, OK, les actes de Joshua, Caleb, l'esprit vaillant qu'ils avaient en eux, mais pour combattre des païens, des ennemis, OK, David et ses hommes vaillants, OK, Gideon, Jephthah, Samson, OK, les frères Maccabees, OK, tous ces actes, OK, ces hommes l'ont fait croyant au Dieu d'Israël, Yahweh, et en son fils Yahawashi. OK, Yahawashi est le seul moyen que l'on puisse accomplir ses œuvres. OK, lorsqu'on a la foi en Yahawashi, cette foi qui nous a été donnée, on peut accomplir les choses que le monde peut percevoir comme impossibles. OK, mais nous savons qu'il est possible, man. OK, you know, le monde va voir, man. Le monde va voir, man. OK, qui est le Dieu ultime, qui est le Dieu d'Israël. OK, you know. Dans le livre de Siracide, juste apporter ce précepte. Siracide, chapitre 1, et verset 14, ça dit ici, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Yahweh. Tout commence par la crainte de Yahweh Bashmi Haoshai. Que tu crains Yahweh Bashmi Haoshai, eh bien tu es sage, ok? C'est le début de la sagesse, ok? Le plus que tu crains, le plus que tu vas faire ce qui lui plaît, le plus que le Seigneur va te faire abonder dans la sagesse, il va te donner plus de sagesse, ok? C'est la crainte du Seigneur. Pour les fidèles, elle a été créée avec eux dans le sein maternel, ok? So, il y a une distinction, ok? C'est un don que le Seigneur a donné à certains serviteurs, ok? Un don, un présent, ok? Un cadeau, ok? Une bénédiction, okay? Qui distingue le Tout-Puissant, qui distingue ses serviteurs, okay? Ses croyants des autres gens du monde, ok? Non? Hébreux chapitre 11 et verset 1. Or la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles. Okay? L'évidence des choses non visibles. Okay? La foi, même si tu ne vois pas les choses que le Seigneur a promis ou bien que le Seigneur a faites, tu le sens dans ton esprit. Okay? Tu sais que c'est réel, man. Okay? Pourquoi? Parce que tu possèdes ce don de foi. Tu ne peux pas réellement l'expliquer. C'est juste une chose que tu possèdes. C'est un pouvoir. OK? C'est un don. OK? Mais pas un don, d'un voisin. Ouais. C'est un don du Tout-Puissant, man. OK? C'est un don de Yahweh, Bashmi Haoshai. Verset 2. Car par elle, les anciens ont obtenu une bonne réputation. Par la foi, les anciens, OK? Nos ancêtres, les croyants, OK? Les serviteurs de Yahweh, ou Yahweh ont obtenu une bonne réputation. Par la foi qu'ils avaient. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été disposés par la parole de Yahweh, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses qui apparaissent. Ouais, si on comprend que les choses que l'on voit, le soleil, les arbres, la foresterie, les animaux, la mer, l'océan, okay, la terre, ces minéraux,
les différents métaux, l'or, le fer, l'argent, le bronze, le sable, ok, les différentes herbes, ok, les différentes herbes, man, ok, qui servent à te nourrir, à nourrir encore une fois, les animaux, les différents types d'animaux, ok, you know, le vent, you know, l'humain, ok, la distinction, la complexité de l'humain, la, you know, you know, la peculiarité de l'humain, ok, les organes de l'humain, ok, son fonctionnement biologique, l'homme, la femme, le développement de l'enfant, ok, toutes ces choses-là ont été créées par une entité qui ne se dévoile pas, man, ok, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été disposés par la parole de Yahweh Bashmi Yahushai, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses qui apparaissent. Par la foi, Abel offrit à Yahweh Bashmi Yahushai un sacrifice plus excellent que Caïn, par laquelle il obtint le témoignage qu'il était droit, Dieu attestant de ses dons, et par elle, lui étant mort, parle encore. Ok? Et on va se souvenir d'Abel, du sacrifice qu'il a offert, man. Okay? Que son sacrifice était plus excellent que son frère, man, qui lui manquait de foi. Okay? Verset 5, par la foi, Enoch a été transporté pour qu'il ne voie pas la mort. Il ne fut pas trouvé parce que Yahweh l'avait transporté, car avant son transport, il avait ce témoignage qu'il avait plu à Yahweh, Bashmi Yahushai. Ok? Et sinon, Yahusha a dit qu'il y a certains parmi vous qui ne vont pas voir la mort, ok? Et ses serviteurs, les croyants, nous croyons à ces paroles, man, ok? Que certains des hommes de Yahusha ne vont pas mourir dans l'âge où nous sommes, mais ils vont passer à la transformation, à la venue de Yahusha. Ils vont passer d'un corps corruptible à un corps incorruptible, ok, mentionné dans le livre de 1 Corinthiens, le 15e chapitre, ok, par la foi, ok, nous croyons en cela, amen, okay, que Yahusha va préserver ses élus, ok, durant le temps de trouble, le temps tel qu'il n'y a jamais eu durant la conception de l'humanité, man, ok, mais durant ce temps-là, nous croyons que ces élus seront préservés, man. OK? Beaucoup de ces élus vont, vont vivre. OK? Certains seront martyrs, on croit cela, mais on croit aussi à 1 Thessaloniciens, le 4e chapitre, man, que ceux qui meurent à Yahusha seront les premiers à être relevés, man. OK? Je sais, je quote beaucoup de préceptes, mais c'est des préceptes à regarder. 1 Thessaloniciens, le 4e chapitre. OK? Verset 6. Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire. Okay? Sans la foi, il est impossible de plaire à Yahweh Shai. Okay? Avec la foi, tu restes ferme. Okay? Tu sais que le Seigneur va faire quelque chose dans la situation dont tu es. Le Seigneur veut que tu aies cette croyance qu'il va faire quelque chose. Tout comme Caleb et Joshua ont dit lorsqu'ils ont vu ces géants, ils ont dit, écoute, man, on peut les prendre, man. OK? On peut les prendre, on reste ferme. Pourquoi? Parce qu'on a le Dieu d'Israël. Les Maccabées avaient cette même énergie. OK? Le Dieu d'Israël, lui, il s'en fout de la multitude. Qu'il y a une grande multitude ou une petite multitude qui se bat contre nous, c'est rien dans les yeux de Yahweh Bashmi Yahushai. David avait cette même attitude, cette même ferme. Il était ferme lorsque Goliath s'est présenté devant lui, man. Okay? Qui est ce incirconcis, ce païen qui part contre le Dieu d'Israël, man? C'est cette même foi que l'on doit posséder. Et c'est cette même foi que les élus vont posséder. OK? Et qui possèdent. OK? C'est pour cette raison qu'ils plaisent à Yahweh Bashmi Yahushua et que le Seigneur a une relation intime avec eux, qu'il révèle les secrets, qu'il les bâtit.
Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui vient à Yahweh ou à Yahushua doit croire qui il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment. Verset 7. Par la foi, Noé étant averti par Yahweh des choses qui des choses qui n'avaient pas encore été vues, poussé par la crainte, préparant un arche pour le salut de sa maison. Il est resté ferme. Ok, c'est pas, euh, c'est pas détourné du chemin. Ok, il prépara une arche pour le salut de sa maison, par laquelle il condamna le monde et devint héritier de la droiture qui est par la foi. Ok, il devint héritier de la droiture qui est par la foi. Ok. Et croire en Yahushua, c'est ce qui est à droit. Okay? Avoir la foi en Yahushua, c'est ce qui est à droit. Mais avoir la foi en Yahweh Bashim Yahushua. So Noé, il a fait preuve de grande sagesse, mais il a été poussé par la crainte. Okay? La crainte de Yahweh Bashim Yahushua. Okay? Par la foi, Abraham, lorsqu'il a été appelé pour aller dans un lieu qu'il devait ensuite recevoir pour patrimoine, obéit, il alla ne sachant où il allait. Okay? So, il a marché par la foi et non par les yeux, non par la vue. Okay? Il a marché par la foi. C'est la foi qui le guidait, ce don qui le guidait. Okay? Il a obéi à Yahweh Bashmi Yahushua. Verset 9. Par la foi, il séjourna dans la terre de la promesse comme dans un pays étranger, demeurant dans des tabernacles avec Isaac et Jacob, les héritiers avec lui de la même promesse. Donc, il a reçu une promesse de Yahweh Bashmi Yahushua. Et il a cru en cette promesse, man. OK? Il a même donné, il était prêt à donner son fils en tant que sacrifice, man. OK? Il a cru en Yahushua, il a cru en la promesse que Yahweh Bashim Yahushua allait lui donner. OK? Verset 10, car il chercha une cité qui a des fondations dont le bâtisseur et maître d'œuvre est Dieu. OK? Par la foi aussi, Sarah elle-même reçut la faculté de concevoir une semence et accoucha d'un enfant alors qu'elle en avait déjà passé l'âge. Elle avait plus de 90 ans, même. OK? Lorsqu'elle enfanta Isaac. OK? So, comment est-ce possible, man? OK, c'était pas un miracle de Yahweh Shemyausha, mais oui, les femmes, man, après un certain âge, man, 40, 50, man, si tu apportes des enfants, c'est rare, man, OK, parce que les chances sont plus élevées que l'enfant ait une disability, soit, ou bien que tu aies un accouchement, ou bien que l'enfant ait, pas un accouchement, bien que tu aies une fausse couche, ok, ou bien que les chances sont plus élevées, ok, le plus tu deviens âgé, man, que tu aies une fausse couche, man, après comme 35, man, you know, you know, les chances sont que tu aies une fausse couche ou bien que l'enfant ait une malformation, man. But guess what, lorsque ça venait à Isaac était en pleine forme, man, ok, c'est la foi qui a accompli ça, même. Par la foi aussi, Sarah elle-même reçut la faculté de concevoir une semence et accoucha d'un enfant alors qu'elle en avait déjà passé l'âge parce qu'elle jugea fidèle celui qui avait promis. Yahweh Bashim Yahushua. Yahushua s'est présenté devant euh, Abraham et Sarah. Ok? Yahushua et les anges se sont présentés devant Abraham et Sarah. Ok? Alright, so, hey, j'ai conclu cette leçon. Ok? You know, um,
Wow. You know, hey, il y a beaucoup de viande dans ce chapitre, man. OK. You know, on doit lire ça, on va lire ça. Verset 17. Par la foi, Abraham, lorsqu'il a été éprouvé, offrit Isaac, et celui qui avait reçu les promesses offrit son seul fils engendré, duquel il avait été dit, quand Isaac ta semence sera appelée, estimant que Yahweh Bashim Yahushai était capable de le ressusciter, même d'entre les morts. Je vais relire ça. Duquel il a été dit, quand Isaac ta semence sera appelée, estimant que Yahweh était capable de le ressusciter, même d'entre les morts, d'où aussi il le reçut en une représentation. La foi a fait que Abraham savait que Yahweh pouvait ressusciter Isaac. Okay? Abraham savait que Yahweh pouvait ressusciter Isaac. Par la foi, verset 20, par la foi, Isaac bénit Jacob et Esau concernant des choses à venir. Par la foi, Jacob, lorsqu'il était sur le point de mourir, bénit les deux fils de Joseph et adora s'appuyant sur le bout de son bâton. Par la foi, Joseph, lorsqu'il mourut, fit mention du départ des enfants d'Israël et donna des commandements concernant ses eaux, okay? Sachant que Israël n'allait pas rester en Égypte, mais qu'ils allaient retourner dans leur terre. Okay? La foi, you know? Il a donné un commandement concernant ses eaux de le retirer de l'Égypte lorsqu'il partait. Verset 23. Par la foi, Moïse, lorsqu'il naquit, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent qu'il était un enfant particulier et n'eurent pas peur du commandement du roi. Par la foi, Moïse, lorsqu'il fut âgé, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, choisissant plutôt de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir des plaisirs du péché pour une saison. Il a préféré être avec son peuple. Okay? Verset 26. Estimant l'outrage de Amashaya comme une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il avait égard à la rétribution de la récompense. Par la foi, il abandonna l'Égypte, sans craindre le courroux du roi, car il endura comme voyant celui qui est invisible. Ce don de la foi a fait que Moïse commit cet acte. Okay? Par la foi, il célébra la Pessah, okay? Le Passover et l'absorption du sang, de peur que celui qui détruisit les premiers-nés ne les touchât. C'est la foi qui fait que l'on commet des œuvres qui plaisent à notre pouvoir, incluant les journées saintes. Okay? Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme sur une terre sèche, que les Égyptiens essayant de les faire se noyèrent. Right? A donné le commandement à Moïse de séparer les eaux, okay, la mer Rouge. Et Moïse l'a fait, mais par la foi. Verset 30, par la foi, les murs de Jéricho s'écroulèrent après qu'ils eurent tourné autour 7 jours. Par la foi, la prostituée Rahab ne périt pas avec ceux qui ne croyaient pas lorsqu'elle reçut les espions avec paix. Ok. Et que dirais-je de plus? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak et de Samson et de Jephthah, de David aussi, Samuel et des prophètes. Waouh! Qui par la foi soumirent des royaumes, effectuèrent la droiture, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, ici là, éteignirent la violence du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, de faibles, ils furent rendus vigoureux, de vers vaillants dans le combat, mirent en fuite les armées des non-citoyens. Ok? Sur la foi a fait que tous ces actes puissent être exécutés. Ok? Ok? C'est un don, man, que pas beaucoup de gens ne possèdent. Ok? C'est bien. Ok? Mais que si nous la possédons, eh bien, nous ne pouvons que glorifier Yahweh Shmiaosha en l'utilisant. Ok? Matthieu 17 et verset 20.
Et Yahushua leur dit, à cause de votre, verset 19, alors les disciples vinrent à Yahushua le prenant à part et dirent, pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Et Yahushua leur dit, à cause de votre incrédulité. Car en vérité, je vous dis, si vous aviez de la foi comme un grain de semence de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait, et rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible avec la foi. Ok, un grain de semence de moutarde, ok, avec la foi, un petit peu de foi, ok, la foi, ok, restez ferme dans la possibilité du Dieu d'Israël, Yahweh Bashim Yahushai, ok. Nous croyons que le Seigneur va faire tomber le royaume de Israël, mais il va le faire tomber, ok, gravement, ok, et qui va apporter une grande délivrance aux élus de la nation d'Israël, ok, afin que son nom soit glorifié, ok, afin que ce que les gens croient impossible se rende possible. Et sur le conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kudash, tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui sont établis par Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr, shalom aux élus. Continuons dans la foi. Shalom.